Le constat qui se dégage est que les apprenants, après leur obtention du BEPC, font le choix de leur série à tout hasard. Or, ce choix devrait respecter des critères bien définis. La meilleure manière de faire devrait être au préalable une sensibilisation poussée auprès des apprenants. Puisque cette façon de procéder n'arrange toujours pas les candidats, du moins les apprenants. Personnellement, avant que je n'inscrive un élève dans une série, j'essaye de discuter avec le postulant, si possible avec les parents. Que certains sont accompagnés de leurs parents, d'autres viennent seuls. Je prends le dossier et dis je vais faire la série D. J'analyse le dossier. Et le dossier est composé de la photocopie des 2 bulletins, du 3e, le relevé de BEPC. J'essaie d'analyser. S'il veut devenir médecin, je vérifie s'il est bon dans les matières scientifiques. Et parfois, je lui dis ça aussi n'est pas suffisant. Est-ce que depuis la classe de 6e, tu as cette compétence-là d'aller faire la médecine? Du moins, avant d'aller faire la médecine, il faut faire la série D. Si tu es capable par rapport à tes compétences, je t'inscris en série D. Si ce n'est pas le cas, je me dis, à la fin de l'année, je voudrais que mon établissement aussi ait un bon résultat. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui, par exemple, a 2, 3, 4 ans dans les matières scientifiques, je l'inscris en série D et à la fin de l'année, il échoue pour que j'ai un mauvais résultat. Personnellement, je lui demande d'aller réfléchir. S'il ne veut toujours pas, je lui demande d'aller s'orienter ailleurs, d'aller s'inscrire ailleurs. Les enseignants jouent un grand rôle, dans la mesure où, lors de nos différentes rencontres, je vais parler des conseils au cours de l'année, nous les exhortons à sensibiliser les élèves, à leur faire comprendre que on ne se lève pas d'un seul coup pour dire je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais le métier que l'on doit embrasser plus tard, il faudrait savoir le chemin qui mène vers ce métier-là. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on développe les compétences qui permettent d'atteindre cet objectif. Je crois que l'État a un grand rôle à jouer. Un grand rôle dans la mesure où l'État devait créer une structure qui permettra aux apprenants d'avoir des informations au préalable. C'est-à-dire des conseillers qui peuvent sillonner les établissements, sensibiliser les élèves. Ou bien, il doit y avoir d'autres structures aussi qui peuvent organiser des rencontres dans les établissements pour sensibiliser les élèves sur ce qu'ils doivent devenir plus tard. Et pour savoir quel métier embrasser prochainement, il faudrait savoir quelle filière faut-il emprunter. Et là, quelles seront les compétences que je dois développer pour atteindre cet objectif-là.